Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Hello! Aujourd'hui, voici le thème de nouvel épisode de mon podcast. Je suis imparfaite. Je pense que cet épisode va parler à pas mal d'entre vous. Je suis imparfaite et comme dirait Julien, le coach avec qui j'ai pu faire des séances, de Juno Audio, si vous voulez aller voir sur son Insta et écouter son podcast à lui, eh bien, il serait très content que je dise je suis parfaitement imparfaite et c'est OK. Eh bien oui, ça y est, je suis ravie d'être parfaitement imparfaite. Parce que pendant plus de, je dirais presque 40 ans, eh bien pour moi, il n'y avait pas de place pour l'imperfection. Tout devait être parfait. Euh, le perfectionnisme, pendant des années, je me suis dit que c'était une qualité. Euh, eh bien, je me rends compte que ça a été l'un de mes plus gros défauts. Dans le sens où pour moi, eh bien, ça prenait tellement de place dans ma vie, être parfaite tout le temps, dans ma vie de maman, dans ma vie de femme, dans ma vie professionnelle, dans ma famille. Il fallait que je sois parfaite. Il fallait que je sois parfaite pour tout le monde. Et pour moi, euh, c'était impossible pour moi pendant des années. Cette notion d'imperfection était intolérable en fait. C'était quelque chose que je ne pouvais même pas tolérer. Et pour le coup, je pense que j'étais très fermée à certaines personnes parce que je ne supportais pas que les autres fassent les choses à moitié. C'était insupportable pour moi que cette personne finisse, euh, parte de son boulot à 17h alors qu'il y avait un truc à terminer pour le lendemain et qu'elle se dise bah non, en fait, moi je suis salariée, on m'en a demandé beaucoup trop, je dois terminer mon boulot à 17h, bah, je termine à 17h. Et c'était à mon patron de mettre les choses en place, mais moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai bossé à 100%, pas à 50%, sauf que bah moi, le problème c'est que la perfection c'est pas 100% quoi, forcément. La perfection c'est 1000%, 100 000%, 1 million de pourcents, ce qui fait qu'on arrive parfois à de l'épuisement. J'ai travaillé là-dessus, j'ai vu une psychologue avec qui on a pu bosser, j'ai fait, maintenant vous me connaissez un petit peu, de la kinésiologie, de la réflexologie. J'ai travaillé avec, des ostéos aussi sur cette notion de perfection parce qu'on se blesse à force de vouloir être trop dans le parfait, trop dans le 100%, 100 000%, 1 million de pourcents. Ça m'a valu aussi des rejets de certaines personnes. Je pense que ces gens se sont dit non mais en fait elle nous fait chier avec sa perfection, il faut que tout soit nickel, machin. Mais en fait moi j'en ai rien à foutre. Peut-être que ce projet il est important pour elle mais pas pour moi. Et du coup et puis d'avoir des idées bien arrêtées.
sur bah ouais, ça doit être comme ça et pas autrement. Si t'as pas terminé là, que ton dossier il fait pas 150 pages, et ben c'est pas correct. Enfin, tu peux pas présenter un truc comme ça, c'est impossible. Et pour le coup, bah, j'ai bossé là-dessus et ça m'a valu sans doute de perdre certaines personnes qui me disaient piquante, froide, euh, tout autre chose. En fait, je laissais pas de place pour l'erreur, jamais. Mais chez moi non plus, hein, j'étais horrible avec moi-même. Euh, D'ailleurs, il y a un prochain épisode de podcast qui va sortir sur euh, si tu étais ta meilleure amie, euh, dans le fait de dire que, ben, en fait, j'avais beau dire à ma meilleure amie, mais non, mais cool, enfin, t'as fait tout ce que tu pouvais, enfin, c'est hyper bien ce que tu fais, arrête de te mettre la pression, tu fais les choses enfin, vraiment nickel. Alors pourquoi tu te ronges le sang comme ça? Et en fait, je le faisais pas pour moi, donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de bosser là-dessus et de mettre des choses en place. Parce que bah, pas de place pour l'erreur, pas de place pour le à moitié fait. Et du coup, bah, tu te prends des balles, des revers dans la tronche qui font pas du bien, forcément. Et soit tu continues, tu vas droit dans le mur, soit tu te remets en question. Ben, je suis pas peu fière pour le coup de dire que je fais partie de ces personnes qui se remettent en question. Et quand j'ai tort, eh bien, je l'admets. Et ça fait partie de la vie aussi. Et puis, je sais m'excuser. Je sais dire quand j'ai tort. Et ça, je pense que c'est important. Donc là, pour le coup, je ne sais pas si c'est tort ou raison, mais j'apprends à accepter mon imperfection. Euh, je pense que ça parle peut-être un peu plus. Alors peut-être que je pars dans des clichés. J'espère que non. Sur les femmes, notamment sur le regard avec le corps, où finalement je me rends compte que mais qu'est-ce qu'on est horrible avec nous-mêmes. Euh, Pendant des années, pardon, pendant des années, j'ai été anorexique et mon corps, plus j'étais maigre, plus je le trouvais moche en fait. Mais je le trouvais pas plus beau non plus. Je rentrais dans des spirales, voilà. De toute façon, ça, c'est une maladie. Il y a des choses à gérer, évidemment, que j'ai traversé tout ça et que maintenant, je ne le suis plus du tout. Mais je pense que toutes les femmes, et en plus à travers les réseaux sociaux et tout ce qu'on nous montre, avec les filtres, avec les machins, d'une femme doit faire du 34-36, ce qui n'est absolument pas la norme quand même, je vous le rappelle, qu'en France, il me semble que la norme en termes de taille, c'est 42-44. Donc arrêtez de faire croire aux gens qu'il faut qu'on fasse toutes du 36-38. Voilà pour la petite aparté. Mais pour le coup, on est dans une société aussi où on nous dit il faut voir tous ses défauts en fait. Que ce soit à l'école où tu apprends tes tables de multiplication, tu vas faire 9 bonnes réponses sur 10, on va te dire ah, t'as vu, là, eh ben, t'as fait une erreur. Mais on te dit pas ah punaise, c'est trop bien, t'as fait 9 bonnes réponses sur 10, mais c'est génial. Et puis bah après, dans le corps, c'est pareil. Vous avez des yeux magnifiques, vous avez des hanches rebondies, vous avez un corps qui est tout à fait uniforme, qui est tout à fait, euh, je ne vais pas trouver mon mot, mais qui a une forme tout à fait agréable, où de toute façon, je vous rappelle que le corps, enfin, de la femme, il est fait pour être fécondé aussi, donc il est fait pour garder de la graisse, pour pouvoir allaiter, pour pouvoir subir les contraintes de la grossesse, de la fatigue, etc. Donc notre corps, il est fait pour ça aussi à la base. Donc le problème, c'est que nous, on se dit, ah non, mais mon nez, il est moche. Ah, puis j'ai des cernes pas possibles. Et puis mes paupières, elles sont horribles. Et puis j'ai des grosses cuisses. Et puis mes fesses, elles sont plates. Et puis mes épaules, elles sont trop carrées. Mais si on apprenait à voir ah ben en fait, j'aime bien mon ventre.
ah bah en fait, je trouve que mes jambes, elles sont assez longues et que du coup, c'est chouette. Et puis, bah, j'ai des yeux magnifiques, alors du coup, je les mets en valeur. Alors pour le coup, je vous conseille pour les personnes qui ont des doutes par rapport à tout ça, de faire des séances en colorimétrie et morphologie. Vous verrez que déjà, on prend confiance dans son corps quand on connaît sa morphologie, euh, quand on connaît ses couleurs et qu'on sait ce qui nous va mieux. Et je peux vous assurer que quand on connaît ses couleurs, qu'on connaît la forme qu'on doit porter de vêtements, bah déjà en termes de confiance en soi et quand on se regarde dans la glace, bah on voit plus les défauts, mais on voit justement ses qualités et ça c'est juste un truc de malade. Donc ça, si vous avez besoin de coordonnées de personnes, en tout cas sur la région nantaise ou en Bretagne, j'ai des personnes juste incroyables qui peuvent vous aider à travailler là-dessus et c'est juste que du bonheur. Donc voilà, petit aparté par rapport à tout ça. Pour en revenir au fait de je suis imparfaite, je me suis pris un ouragan dans la tronche le jour où j'ai passé ma VAE pour pouvoir être professeure de pilates, puis formatrice ensuite quand j'étais professeure de pilates. Parce que, en fait, j'ai bossé, bon, comme d'habitude, hein, comme une dingue. Je devais faire un mémoire sur justement comment je faisais mes cours de pilates, l'anatomie du corps, qu'est-ce qu'on travaillait dans chaque mouvement, comment je préparais un cours, comment je m'organisais, comment j'étais avec mes élèves, etc. Donc voilà, j'avais un mémoire à réaliser. Et puis, j'avais donc pris une personne qui me formait pour pouvoir gérer, qui me coachait pour pouvoir gérer ce mémoire parce que moi, j'avais jamais fait ça. Enfin, j'avais fait un mémoire lorsque j'avais passé mon diplôme de prof de danse, mais voilà, c'était pas, ça validait pas le diplôme. On devait simplement travailler sur un mémoire qui faisait une trentaine de pages sur un sujet qui nous intéressait, mais voilà, c'était pas quelque chose qui pouvait valider une formation, qui pouvait me donner des billes pour entre guillemets autre chose. Du coup, je prends ce coach qui m'aide sur cette formation-là. Et puis, il ne me dit pas combien de pages il faut faire. Mais dans ma tête, ce qui est complètement con, moi, bah, toujours sur mon putain de perfectionnisme, il faut que je sois parfaite pour ce diplôme devant le jury, il faut que je sois incroyable, enfin, voilà, pas de place pour l'erreur. Dans ma tête, le mémoire, il fallait qu'il fasse minimum 150 pages, quoi. Et donc, j'ai commencé à écrire, à mettre en place, il me guidait, tout ça. Et puis, le mémoire se termine, et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu en penses de ton mémoire? Évidemment que je lui dis, non mais là il manque plein de choses, il faut que je corrige, il y a des trucs pas possibles, non mais il faut que je rajoute ça, et puis ça, puis ça. Et il m'arrête et il me dit, mais Aurélie, ton mémoire, il va être mon exemple pour les futures personnes que j'aurai à coacher, parce que je n'ai jamais eu un mémoire de cette qualité. Les mémoires des autres personnes qui m'ont rendu leur mémoire pour cette même VAE, puisqu'il était spécialisé que dans cette VAE-là, ça faisait une trentaine ou une quarantaine de pages à chaque fois. T'es rendu à 150 pages, Aurélie. Ton mémoire, il est juste incroyable. Donc stop, tu ne vas pas en rajouter, on clôture et on le rend pour lecture au jury, pour que tu puisses avoir une date pour passer ton oral. Point barre, c'est terminé. Donc ça, c'était déjà la première petite tempête que je venais de vivre, parce que vous vous dites peut-être, bah, tempête quoi? En fait, le mec, il te dit, c'est vachement bien ce que tu fais. Ouais, sauf que moi, dans ma tête, ah bah non, impossible, parce que j'avais beau recevoir des compliments, je ne les acceptais jamais. Donc, pour moi, ce truc de, non, mais ton mémoire, il va être mis en valeur, je m'en servirai comme exemple. Pour moi, il me raconte n'importe quoi, il me dit ça pour me faire plaisir, pour que je ne stresse pas pour le jour de la VAE, pardon. Et donc, arrive la date
de l'examen que je devais passer à l'oral devant le jury. Et puis je me présente devant ce jury. Et normalement, l'entretien devait durer 1 heure. Et puis donc, il fallait que j'expose ce mémoire devant le jury, que je leur parle un petit peu. Puis après, il y avait des questions justement par rapport à tout ça. Et donc, j'expose mon mémoire. Et puis on termine. Et puis elles me disent, en fait, on n'a pas de questions à vous poser, parce qu'on n'a jamais eu un mémoire comme ça. Normalement, on n'est pas censé vous le dire, mais évidemment que votre VAE est validé, parce que si on ne vous valide pas vous, eh bien, qui va-t-on valider? Et là, en fait, pendant l'examen, je m'effondre en larmes, et parce que je ne comprends pas ce qui se passe, en fait. Et du coup, elles me disent, mais en fait, il va falloir que vous arrêtiez de faire des formations. Faites une pause, là. C'est génial de faire des formations, mais là, vous êtes ultra formée. Vous êtes compétente. Donc, il y avait, je pense, évidemment, ce syndrome de l'imposteur, de toute façon, je ne suis pas suffisamment compétente, il y a toujours mieux que moi. Donc, forcément, ce perfectionnisme, ce truc de je ne suis pas assez parfaite qui se rajoutait encore. Donc, voilà, j'ai travaillé là-dessus depuis. Et ok, je suis pas parfaite. De toute façon, je l'ai jamais été en fait. Et c'est bien, et c'est ok comme ça. Donc ça a été la tempête aussi. Après, je me suis posée et je me suis dit, ok, avec les psys que j'ai vus qui m'ont dit, ok, on travaille là-dessus, avec le constat de qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. On m'a demandé d'écrire, de mettre tout ça. Et ils m'ont dit, mais vous avez vu tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous avez mis en place. Vous créez un centre de bien-être, là, toute seule, vous gérez 18 personnes, vous achetez votre maison, vous faites tous les travaux, les mises en place, vous gérez tout, vous avez votre entreprise à côté, vous avez vos 2 enfants à gérer. Non, mais en fait, qui pourrait être parfait? Et la perfection n'existe pas. Donc, maintenant, on va voir le côté positif de ok, mais en fait, je suis déjà une femme juste incroyable d'avoir pu réaliser tout ça, d'avoir mis tout ça en place. J'ai posé, donc j'ai vu tout ce que j'avais pu faire. Je me suis aussi posée dans une journée sur, enfin, ça m'a pas pris une journée, pardon, sur les avis clients que j'avais sur Google. Ah en fait, c'est pareil, cette histoire de perfection. C'est-à-dire que j'ai que des avis positifs. Il m'est arrivé d'avoir des clients qui n'étaient pas contents. Et en fait, ça m'a remué le bide pendant des semaines. Je me disais, mais comment il faut que je fasse pour qu'ils soient satisfaits, tout ça. Ça, j'ai arrêté. La personne qui n'est pas satisfaite, alors si j'ai fait une erreur, il y a eu un problème, ok, mais à culpa, on trouve des solutions ensemble. Par contre, le client qui n'est jamais satisfait, quoi qu'il arrive, peu importe les solutions qu'on propose, ça j'ai arrêté maintenant. Et c'est aussi ce truc de je n'ai plus besoin d'être dans la perfection, je n'ai plus besoin d'être parfaite. Et du coup, le fait de me dire je suis imparfaite me dit aussi que de toute façon, il y a des personnes qui vont m'aimer et d'autres qui vont pas m'aimer. Et c'est ce que je dis maintenant dans mes coachings avec les gens que je reçois, avec les femmes que je reçois, en fait, on fait un premier rendez-vous et peut-être que je ne vous conviendrai pas et c'est ok parce que c'est comme les psys qu'on rencontre. Il vous faudra peut-être passer par 3 ou 4 psys avant de vous dire ok, celui-là c'est le bon pour moi, ça match avec moi. Parce que il n'est pas parfait, que je ne suis pas parfaite et qu'en fait, il y a des connexions qui se font. Donc là, les personnes qui me disent ah non mais ça c'est pas, enfin voilà, tu peux pas, cet exercice-là il me convient pas, ou ce coaching-là il me convient pas, ou machin, ou truc. Ok, mais je te conviens pas. Va voir ailleurs, va trouver quelqu'un qui va te correspondre et avec qui tu pourras faire un travail correct, de qualité et qui sera ok pour toi. Et ça maintenant je suis capable de le dire aussi et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que la personne peut me dire
Ben non, en fait, je pense que votre façon de faire me correspond pas, donc je vais aller choisir quelqu'un d'autre. Et là, je peux même moi lui dire, bah, voilà, allez voir ma collègue là ou mon collègue là, et je pense que sa personnalité, ses formations vous correspondront mieux. Et inversement, moi, une personne va pouvoir me dire, ah non, mais super, franchement, on reprend rendez-vous l'année prochaine, pardon, la semaine prochaine. Moi, je vais lui dire, ben en fait, non, parce que moi, euh, je ressens que en fait, je pourrais pas vous apporter quelque chose, que c'est pas mon domaine de compétence, ou alors que les outils que j'ai pourront pas vous correspondre, ou que ma personnalité va pas matcher et que là, moi, bon, parfois je le dis pas, mais ça va me prendre tellement d'énergie parce que la personne, elle me renvoie certaines choses qui sont impalpables, hein, mais une intuition qui va pouvoir me dire non, avec cette personne-là, ça le fera pas. Et ben maintenant, je m'autorise à lui dire non, on arrête là parce que il y a différentes choses qui font que je préfère ne pas poursuivre. Donc ça, c'est ok. Et maintenant, mais comme on est libéré de tout ça, quoi, c'est hyper, hyper important de pouvoir poser toutes ces choses-là. Donc si une élève, un client n'est plus satisfait, eh bien c'est ok, ça me va. Je pense aussi que j'avais besoin d'être parfaite parce que, en fait, je vais revenir sur un sujet qui est entre guillemets au goût du jour malheureusement, sur cette charge mentale. C'est-à-dire que on s'en rajoute des tonnes de il faut que je fasse le taxi pour les enfants le mercredi toute la journée, mais en même temps il faut que je gère mes séances parce que moi je travaillais avant, alors beaucoup moins maintenant, mais avec beaucoup d'enfants. Euh, la réalité c'est que les enfants, mercredi c'est le jour où ils peuvent le plus être disponibles, mais moi je voulais être disponible pour mes enfants aussi. Il faut que, si je continue sur le sujet des enfants, j'ai fait des gâteaux de dingue, que ce soit pour les anniversaires de mes enfants, pour des premiers de l'an ou simplement des soirées avec des potes où je passais toute la journée, voire même 24 heures à l'avance pour préparer des choses, des petits détails du gâteau, machin, parce que j'avais regardé Top Chef, Master Chef, machin truc et qu'il fallait que je sois parfaite, comme ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, dans les émissions de télé, etc. Et qu'il fallait que mes gâteaux soient absolument comme ça, parce que sinon, oh, mon Dieu, qu'est-ce que les gens allaient penser de moi? J'allais être une horrible femme si j'apportais un gâteau qui venait de la boulangerie, si moi je l'avais pas fait, ou alors que je faisais entre guillemets un pauvre fondant au chocolat, quoi. Et je me suis aussi détachée de ça. Alors, chouette, mes enfants ont plein de souvenirs avec des photos merveilleuses de gâteaux absolument incroyables pour leurs anniversaires, et tant mieux. Et sauf que eux, en fait, ils m'ont clairement dit sur les derniers anniversaires, mais maman, mais putain, mais fais-nous un fondant au chocolat, un coulant, un dégoulinant qui a une sale tronche, mais qui est juste hyper bon, qu'on adore ton coulant au chocolat, qui te prend 20 minutes à faire. Et nous, mais en fait, on s'en fout que tu mettes 4 heures, 12 heures à faire ton gâteau. Oui, ça épate nos copains, mais en fait, le principal, c'est que on est notre gâteau, que tu passes du temps avec nous et qu'on soit, enfin voilà, et en fait on s'en fout du reste, quoi. Et c'est moi qui me mettais la pression. Donc en travaillant là-dessus, je me fais gagner du temps, je me fais gagner aussi de l'argent parce que pour le coup, punaise, ça coûte cher de faire ce genre de choses. Mais du coup, pour en revenir, voilà, à la charge mentale, on se met tellement de choses dans la tête on arrive à la maison, il faut vider le lave-vaisselle, on n'arrive pas à déléguer, ou alors de toute façon, pour le coup, pour ce que moi j'ai vécu, de toute façon, il n'y avait pas l'aide à la maison, parce que monsieur n'avait pas la formation. Bref, on passera sur le sujet. Mais du coup, c'est moi qui me mettais aussi cette charge mentale de malade. Et que maintenant, j'ai envie de dire aux gens, si on prend ma voiture pour aller voir un spectacle entre copines et que ma voiture est dégueulasse parce que clairement, j'ai priorisé ma déclaration d'impôt ou ma compta à faire plutôt que d'aller nettoyer ma voiture, en fait, c'est OK. Et puis, si tu veux pas monter dans ma voiture, c'est que t'es pas ma pote et que t'as rien à faire à venir à un spectacle avec moi, et puis c'est tout, quoi.
Bon, je vais un peu loin évidemment là, mais pour le coup, vous voyez là où je veux en venir. Donc voilà pour tout ça. D'ailleurs, il y a une chanson de Ben Mazué que j'adore. Alors, j'ai plus le titre exact là qui me revient en mémoire, mais sur le fait que, en fait, tu peux pas être une femme parfaite, tu peux pas être une maman parfaite, tu peux pas être partout pour tout le monde, tout gérer, c'est impossible en fait. Et il y a forcément des gens que tu vas décevoir et c'est ok. Et, euh, et arrête de te décevoir toi parce que, en fait, la pression que tu te mets, les objectifs que tu poses sont complètement inatteignables. Et ça, c'est un sujet que je vais poser là, dans un sans doute futur podcast aussi, et sur un prochain accompagnement qui va arriver bientôt, sur se mettre des limites, apprendre à poser les choses, arrêter de se mettre la pression, prendre confiance en soi. Enfin, voilà, il va y avoir plein de choses qui vont être mises en place, qui vont vous aider sur un accompagnement en ligne, parce que je trouve ça tellement important. Et pour le coup, j'ai pas de regrets, mais punaise, qu'est-ce que j'aurais pu gagner comme temps si j'avais lâché cette putain d'imperfection avant, quoi. Donc, dans le sens où j'aurais aimé pouvoir être imparfaite plus vite qu'à 40, à plus de 40 ans, quoi. Maintenant, mon credo, c'est fait, mais pas parfait. Que ce soit dans le travail, dans la vie perso, évidemment que je mets tout en place pour que j'arrête quand vraiment moi je sens que c'est ok. Mais c'est ok dans mon corps, c'est ok dans ma tête, c'est pas dans le sens où c'est parfait, que tout est ok, enfin tout est parfait, et que je pourrais encore ajouter des trucs machin, mais on s'en fout. Donc vraiment, c'est fait mais pas parfait, et que oui, de toute façon, on trouvera toujours quelque chose à rajouter. Il y aura toujours un truc. Et à la limite, même dans mes accompagnements, que ce soit quand j'accompagne en présentiel sur quelque chose et quand je me dis ah mince, j'ai oublié, ok, mais c'est pas grave, on travaillera ça à la prochaine séance. Ou alors sur mes accompagnements en ligne, de toute façon, c'est des accompagnements que vous retrouvez dans un espace client. Donc moi, je peux rajouter des choses, je vous rajoute des petites choses, je peux modifier le programme. Voilà, donc de toute façon, tout est modulable. La vie est modulable, la vie est modifiable. Si vous avez fait une connerie, il suffit d'aller voir la personne pour lui dire je suis vraiment désolée, là j'ai fait une bêtise, on peut trouver une solution ensemble, on va trouver des choses à mettre en place. Voilà, ça se change, les choses se modulent et ça c'est juste génial, quoi. J'ai aussi fait, je reviens sur cette histoire de psychologie, le fait d'être imparfaite, d'apprendre à être imparfaite, pour moi, ça se travaille aussi chez un psychologue. Alors psychologue, thérapeute, tout ça, si vous ne voulez pas parler de psychologue, suivant votre parcours, vos traumas, ok. Mais il faut pouvoir le bosser avec quelqu'un. Parce que, évidemment, que le fait que je voulais être parfaite était en lien avec mes traumatismes, avec ce que j'ai vécu dans ma vie d'enfance. Et pour le coup, là, c'est purement personnel, certains y croient, d'autres non. Mais sur les sacs à dos que je portais de mes ancêtres. Parce qu'il y a des choses qu'on porte sur cette perfection, imperfection, qui ne nous appartiennent pas. Et ça, c'est hyper important d'apprendre à s'en détacher. Tu vas pouvoir travailler sur le fait d'être imparfaite si tu avances sur tes traumatismes, si tu libères tes traumas. C'est-à-dire que moi, je voulais être absolument parfaite pour mon papa qui ne laissait pas de place. Si, en fait, si. Mais j'avais cette impression-là qu'il fallait que je sois la petite fille parfaite pour mon papa, la danseuse parfaite, la petite fille filiforme, le stéréotype de la femme parfaite,
pour pouvoir être aimée, eh bien, il fallait absolument que je sois parfaite. Je pense que j'en suis arrivée dans un schéma d'emprise, de violence conjugale, parce que il fallait que je sois la femme parfaite. Et on avait beau me dire, t'es une grosse conne, je vulgarise un peu le truc, hein, t'y arriveras jamais, je serai toujours meilleure que toi, ou d'avoir des viols conjugaux, parce qu'en fait, il fallait que je sois la femme parfaite au lit, il fallait que je sois la femme parfaite à la maison, la ménagère de moins de 30 ans ou la ménagère de 40 ans. Eh bien, voilà où je te la mets. Pour ceux qui ne regardent pas le podcast en vidéo, eh bien, je viens de faire un gros fuck à la caméra. En fait, voilà, mon message, c'est faites un gros fuck à tout ça, à tout votre passé que le but c'est pas de le mettre sous le tapis, c'est d'aller travailler là-dessus. Et je fais pas un fuck à mon trauma, je fais un fuck au mec qui me disait que j'étais la ménagère de moins de 30 ans et que du coup qui pétait un plomb quand le ménage était pas bien fait à la maison. Et en fait, moi, je me remettais pas en question dans le bon sens, dans le sens où je me disais, bah non, il a raison, j'ai pas fait le ménage correctement, il faut que je le fasse encore mieux. Et la semaine suivante, je rajoutais 1 heure de ménage. Mais c'est pas comme ça qu'il fallait que je réfléchisse, évidemment. C'était, non, en fait, le ménage, il est pas parfait. Puis à un moment donné, bouge-toi le cul. Si tu veux que le ménage, il soit parfait comme toi, tu as envie qu'il soit parfait, prends le balai, gars, hein. Apprends à faire une machine et passe l'aspirateur. Et puis me demande pas comment l'appareil à vapeur il fonctionne, parce qu'en fait il y a juste un bouton on-off. Donc évidemment que j'ai dû travailler là-dessus. Et maintenant que je suis libérée de tout ça, j'aurai toujours ces cicatrices-là, évidemment. Mais maintenant que c'est travaillé, que les choses sont posées avec un psychologue, eh bien, je peux avancer. Et donc, j'ai envie de dire avec un psychologue, mais c'est pas que ça. En fait, j'ai travaillé évidemment avec un psychologue sur le long terme, mais la kinésiologie, le coaching que j'ai pu faire avec certaines personnes ont rajouté en fait des petites pierres à ma montagne d'imperfection en fait. Et que en fait maintenant je suis fière d'avoir gravi cette montagne d'imperfection. Et je suis tellement contente d'être imparfaite. C'est quand même incroyable de se dire putain, je suis contente d'être imparfaite. Mais en fait aujourd'hui j'en suis là. Et voilà. Et effectivement, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a des accompagnements qui peuvent être faits. Donc avec un psychologue, avec des thérapeutes, avec des coachs. Faites-vous aider par la personne qui vous conviendra, encore une fois. Mais je peux vous assurer que d'être imparfaite, je vais utiliser le mot, mais c'est jouissif en fait. C'est juste, mais que du kiff. Donc voilà, pour terminer cet épisode de podcast, je vous invite à kiffer votre imperfection. Et Julien, je suis parfaitement imparfaite et c'est ok. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Allez, à bientôt les filles.